Merci à Sarah Cissé pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Nicolas Sawalo Cissé. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Faut-il le dire ou le rappeler, vous êtes le papa de Sarah Cissé qui vient de nous céder le plateau. Et qui aurait bien pu faire cet entretien beaucoup mieux que moi, très probablement. Mieux, je ne pense pas, non. Parce que vous connaissez mieux. Disons que diplomatiquement, il vaut peut-être mieux que ce soit vous. Alors, vous êtes architecte et maintenant cinéaste, on va dire. C'est l'architecte, c'est le cinéaste qui vient prendre le pas sur l'architecte, ou je devrais dire de l'architecture au cinéma, qu'il n'y a qu'un petit pas que vous avez allègrement franchi. Expliquez-nous. Je vous remercie. Merci. Avant d'abord de commencer tout ceci, merci de recevoir. Merci à vos auditeurs. Et merci aussi aux grands journalistes qui sont dans cette maison et aux fondateurs de cette maison. Je voudrais juste un petit mot à lui. Ouais. Nous avons en quelques saisons, quelques mois, pu voir qu'il a eu 3 grandes distinctions. Il a été reçu à l'Académie des Oscars à Hollywood. Ensuite, il y a eu la nomination, sa nomination au Grammy Awards. Ouais. Et maintenant le prix SACEM. 2025. Naturellement, il fait le bonheur de la culture, les lauriers de la culture. Les politiques nous amènent des ronces, mais les hommes de culture amènent des lauriers. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Mais comme je dis, donc, on dit chez nous que le journalisme mène à tout. Est-ce qu'on peut dire pour vous que l'architecture également mène à tout? Vous voilà derrière la caméra. C'est un métier passionnant, naturellement, et qui, effectivement, mène à beaucoup de choses. Tout, non. Le domaine du tout appartient à notre Seigneur. Mais disons que c'est un métier holistique, éclectique, global, qui engendre beaucoup de choses. Il y a donc de la sociologie, il y a de la maçonnerie, il y a du spirituel et il y a du cosmique, parce que naturellement la Terre est une planète et sur cette planète il y a des choses qui agissent en ombre et en lumière et nous les mettons en évidence. Donc c'est un métier qui permet de voir dans l'espace et en regardant dans l'espace on peut, disons, mieux interpréter les choses. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a ce rapprochement avec le cinéma. Parce que l'architecture m'a permis de voir en dimension les scènes que je voulais créer à travers une histoire ou une idée. C'est un peu cela. Alors, votre dernier film, La mémoire du manguier, il sort ce 3 décembre au cinéma Pathé à 20h30 précise. Exactement. Nous allons tout de suite suivre la bande-annonce et revenir sur le plateau. Bande-annonce. Parce que c'est un trésor. Surtout man sa mag laa du ma sa morom sa kilifa laa dégg nga li ma la wax. ma tay na yow loo ci mën. Alors, on est absorbé par la bande-annonce avec donc la mémoire du manguier en salle dès le 3 décembre prochain, et je vous le recommande.
avec un casting qui fait rêver. On a vu l'exceptionnel Ibrahima Mbaye, qui est récemment lauréat du Sotigi d'Or. Il y a également la grande Rokhaya Niang qu'on ne présente plus. Et puis des surprises comme notre consoeur Oumy Ndour, avec beaucoup de réparties sur la scène où on voit revendiquer son impolitesse devant sa sœur. Il y a également Moussa Sen Absa qui, en temps normal, est réalisateur. Mais comment vous avez fait pour les convaincre de jouer alors que généralement ce sont des personnes qu'on voit devant la caméra? Les hommes du cinéma sont une et seule communauté. Aujourd'hui dans le cinéma, que ce soit Moussa Sen Absa, Rôle, etc. Moussa Sen Absa, excusez-moi, derrière la caméra plutôt. Et même quand ils ne tournent pas eux-mêmes, ils sont en train de jouer ou de tourner à côté des jeunes, à côté des enfants, de leurs cadets, et ils ne cessent d'aider au cinéma. Quand ils ne sont pas sur le terrain, ils sont dans des salles où ils enseignent le cinéma. Donc ça a été très facile, puisque ils ont tout de suite accepté de m'aider, de m'accompagner, de m'entourer. Le cinéma est une œuvre commune. Ce n'est pas le fait d'une personne, c'est le fait d'une communauté. D'une communauté de techniciens, d'une communauté de professionnels, d'une communauté sachante, d'une communauté de travailleurs et d'une communauté de jeunesse. Et donc c'est cette communauté qui m'a aidé à réaliser ce film qui est la mémoire du Manguier. Et vous y racontez l'histoire de l'imam Habibi, l'imam bien-aimé d'un quartier, et il y joue un rôle de régulateur dans ce quartier jusqu'à ce qu'il soit soudainement frappé par l'Alzheimer. Alzheimer, pourquoi cette maladie? On en parle très peu, certes, et vous l'avez choisi pour ce film. Alors j'ai voulu choisir un homme, d'abord un homme, et un homme qui a un pouvoir. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour les imams de ce pays, parce que ce sont des érudits, et ils nous enseignent aussi. Et un homme de pouvoir, on ne le pressent pas malade. Alors j'ai voulu montrer la faiblesse d'un homme de pouvoir et sa réaction par rapport à une épreuve. Donc j'ai choisi un homme, un imam, un chef, qui subit une épreuve. Et dans cette épreuve, il va dérouler son humanité, son rapport qu'il a avec l'humain et le non-humain. C'est deux. L'humain, c'est les hommes de ce quartier, qu'on appelle la cité imbécile. Et le non-humain, c'est aussi tout ce qui vit autour, l'arbre, la fourmi, les oiseaux, l'environnement, en deux mots. Et cet imam, justement, va nous donner une leçon de vie. Et une leçon de vie dont on a besoin. Parce que vous savez que la tolérance dans notre religion est une chose belle. Elle n'est pas rare parce qu'elle est présente dans le livre saint. Et la tolérance, cet imam va la distribuer. La distribuer à chaque instant, jusqu'au moment où, naturellement, la maladie le rattrape. Alors, pourquoi cette maladie d'Alzheimer? C'est parce qu'elle concerne deux choses. Auparavant, je crois que nous avions surtout la maladie du corps. C'est pas, grand fléau actuellement au Sénégal, d'ailleurs. Il faut peut-être que Diakarlo, vous en parliez, parce que les jeunes sont de plus en plus dans les hôpitaux. C'est parce qu'on a une ville, et les villes qui sont empoisonnées. On en parle. Mais en plus de cela, maintenant, il y a la maladie de l'esprit. Alors, dans nos maisons, nous connaissions cela, parce que on disait à l'époque d'Afanar, en parlant de nos aînés, de nos parents. C'est ça. Et en fait, cette maladie est en train de toucher le monde entier, parce que cette planète que nous détruisons, naturellement, retombe sur notre corps et notre esprit. Donc, cette maladie d'Alzheimer, je l'ai retrouvée à Kazan, en Russie, parce que la Ligue islamique, la Ligue mondiale islamique m'avait invité à présenter des films. Je l'ai retrouvée à Bruxelles lorsque j'ai eu le Grand Prix. Elle est à Paris, elle est à Bangkok, elle est à Londres, elle est à New York. Cette maladie est aujourd'hui dans tout le foyer.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu la présenter. N'est-ce pas? Alors, dans votre précédent film, Mbebes Terreau de l'Espoir, vous tourniez dans des conditions hostiles à Mbebes. Une décharge à ciel ouvert, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans votre nouveau film, vous avez tenu à recréer le cadre de la cité imbécile, vous l'avez dit tout de suite dans vos propos, qui est une cité chaotique, abri de délinquants, ce qui a valu d'ailleurs d'être démoli à la veille des dernières élections présidentielles. Les lieux de vos tournages semblent donc revêtir une importance particulière. Est-ce que parce que vous êtes architecte ou donc quelque part urbaniste? Alors non, c'est pas seulement cela. C'est que j'ai le privilège d'avoir fait compagnonnage. Nous avons eu un compagnon, nous les gens du cinéma, qui avons un certain âge, et ce compagnonnage s'appelle Djibril Mambéty Diop. Alors Djibril Mambéty Diop, d'ailleurs, qui va peut-être même influencer pour rentrer dans le cinéma, aimait les lieux difficiles. Il aimait les lieux qu'il appelait les lieux des petites gens. Et il aimait les petites gens, on peut le voir dans Le Franc, on peut le voir dans Yen, on peut le voir dans Tukibuki. Il aimait ces lieux où on ne rencontre pas le pouvoir, mais où on rencontre des gens sincères, n'est-ce pas? Et des gens qui ne sont pas fortunés, mais qui ont leur âme, et qui vous donnent leur âme, qui vous donnent leur poche, ce qui est dans la poche, n'est-ce pas? Et ces lieux-là, c'est miraculeux. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai décidé de faire du cinéma, j'ai cherché des lieux difficiles. Et Mbebes, c'était un lieu difficile, très, très, très difficile. De la même manière, je me suis intéressé à ce fameux quartier qu'on appelle la cité imbécile. Et dans Mbebes, comme dans la cité imbécile, je n'ai rencontré que de l'humanité. Et mes films expriment cette humanité. Et ça devait être compliqué de reconstituer la cité. Ça nécessitait beaucoup de logistique, beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, certainement. Ça aurait été plus facile de tourner dans la cité imbécile. Quand elle existait encore. Quand elle existait. Mais à 2 semaines du tournage, le chef de quartier de la cité, qui s'appelle Issa Ndiaye, m'appelle à 6 h du matin en me disant « Père, il m'appelle Père. On est en train les tractopelles sont déjà là. Les caterpillars les sont... caterpillars, le RAN, il disait. Le RAN, ça veut dire les caterpillars. Ils sont à la porte. Donc après, j'ai cherché dans tout Dakar où pouvait être cette cité imbécile, je ne trouvais pas. Jusqu'au jour où je me suis présenté chez mes amis les artistes, où je viens souvent. C'est le village des arts. Et je n'avais jamais imaginé que ce village des arts est un véritable studio. Et c'est la première fois que dans ce village des arts, les cinéastes et les plasticiens se rencontrent pour faire ensemble une œuvre. Je les remercie d'ailleurs, je remercie au passage. Zulumba, et Titamba et Morphaï qui sont les Et ça a dirigeants. pris combien de temps pour faire ce film? Alors ça a pris 2 années. 2 ans? 2 ans. 2 longues années, oui. 2 longues années où il y a eu un battement de tambour à la fin, dans les derniers 6 mois. Parce que la production, alors dans la production, elle est sénégalaise. Et c'est là où c'est fantastique. Parce que tous ces jeunes dont je parle, toute cette équipée sauvage du cinéma était derrière moi. À me ramasser même le matin en petite cuillère, n'est-ce pas? Mais ils ont fait un boulot extraordinaire, les décorateurs, les gens du son, les machinistes, etc. Derrière, sous la baguette naturellement de Haroun Kamara, que je remercie, et de Moussa Senapsa, nous avons pu travailler avec eux. Peut-être qu'on va revenir sur l'équipe si le temps nous le permet. Vous l'avez expliqué, l'Alzheimer est une maladie qui fait perdre la mémoire. Mais que revêt la symbolique ici du manguier? Pourquoi le manguier? Alors je vous ai parlé tout à l'heure d'un imam qui est plein de tolérance et qui aide l'humain et les non-humains. Alors les non-humains, justement, ce sont toutes ces êtres qui vivent à côté de nous et qui ne parlent pas, n'est-ce pas? Ou alors dont les sons ne sont pas encore audibles. C'est un imam qui aime les fourmis parce que dans le Coran, il y a cette fameuse sourate al-Namli, la sourate des fourmis, et il leur donne à manger, n'est-ce pas? Il s'occupe de la même manière qu'il s'occupe du ramatou, le petit oiseau.
de la même manière qu'il nourrit aussi les enfants. Les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, n'est-ce pas? Il met une tâche pour les faire retourner à l'école. C'est une poésie. Et naturellement l'arbre. Parce que l'arbre est au centre de nos préoccupations. N'est-ce pas? De nos rêves, de nos préoccupations oniriques, de nos préoccupations les plus essentielles. Or, le Sénégal n'a plus d'arbres. Le Sénégal n'a plus d'arbres. Regardez, je l'ai répété la dernière fois, prenez le terre, il va longer Pikine, Thiaroye, etc. Vous verrez que du ciment et du béton. Du béton, c'est même pas du béton, c'est du ciment et du sable. C'est pire que le béton. Et il n'y a pas un seul arbre. Ça, je ne peux pas comprendre. Alors que l'arbre que vous voyez, il est dans notre nourriture spirituelle. Il est dans nos vêtements. L'arbre est dans nos vêtements. Il est dans nos aliments. Il est dans nos médicaments. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire. Les médicaments surtout. Bien sûr, c'est l'arbre pour lui dans ses films. Dans la mémoire du manguier, le manguier est un médicament pour lui. Alors, Nicolas Cissé, malgré l'essor du cinéma sénégalais, des réalisateurs sénégalais et même africains en général continuent de rencontrer des difficultés pour produire leurs films. Vous, est-ce que vous avez eu des problèmes pour produire le vôtre? On ne peut pas produire un film sans avoir d'immenses difficultés. Même chez les gens nantis, un film, il faut l'accord de Dieu pour qu'il soit. Il y a des réalisateurs en Europe, aux Amériques, qui veulent faire des films, qui ont l'argent qui est prêt et qui ne le font jamais. Il faut d'abord qu'il y ait des circonstances, disons, des circonstances qui soient de bonne faveur. Ensuite, quand l'argent est là, il est toujours difficile à venir, parce que l'argent, il faut aller le prendre. Il y a des sites, il y a des organismes qui vous aident. Nous avons aujourd'hui, et je profite de cela pour remercier l'État du Sénégal, le ministère de la Culture, nous avons le FOPICA, naturellement, et la direction de la cinématographie. Et à côté de ça, il y a aussi des plateformes telles que Canal+, qui a bien voulu m'accompagner dans ce film, et je le remercie de la même manière. Et cet argent, une fois qu'il est là, vous n'avez qu'une partie du budget. Il faut donc commencer tout en priant pour que l'autre partie vous trouve un chemin. Arrive à temps. Arrive à temps. Il y a plein de films actuellement qui sont arrêtés. Ils ont commencé le film et ils n'arrivent pas à terminer. Le budget ne suit pas. Alors dans ce film, il y a ce grand bonheur. Alors il faut qu'on sache une chose. Pour nous, Sénégalais, Africains, on ne peut pas faire des films à, par exemple, 3-4 millions d'euros. C'est pas possible. Parce que la partie européenne ne nous suit pas sur ces montants. On nous accorde des films au maximum jusqu'à 500 000 euros. Moi, ce film a coûté à peu près 300-400 000 euros, entre 300 et 400 000 euros. Mais ça ne pouvait pas être plus. Est-ce que je veux dire? Alors que de l'autre côté, les réalisateurs, naturellement, ils présentent des budgets à 3-4 millions d'euros, et on les suit. Et quand ce sont des super productions hollywoodiennes, on est à 100 millions de dollars, parfois plus. Oui, c'est ça. 100 millions de dollars. C'est ça. C'est le rêve pour un cinéaste sénégalais. Le rêve, non, on va y arriver. On va y arriver. À 100 millions de dollars? À 200 millions de dollars. On va arriver à un moment donné où les Américains, tous vont se tourner vers les pays africains pour faire des superproductions. Des superproductions. Et j'annonce, la plus grande superproduction qu'ils vont créer, ce sera à partir de la pensée de Cheikh Anta Diop. Ça arrive là. Donc le film La mémoire du manguier de Nicolas Sawalo Cissé a déjà remporté le prix du public au Festival international du film de Bruxelles. Et ça va certainement faire son chemin. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est tout le mal qu'on souhaite au film. Alors, dans le cadre de la promotion, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, d'abord, il y a cette grande première nationale.
Et ensuite, la sortie du film. À partir du 3, le film va être au cinéma. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. Dans un pays, je l'ai répété la dernière fois, j'étais à 2S, dans un pays, on dit que quand le bâtiment va, tout va. C'est faux, c'est quand l'architecture va que le bâtiment suit et que tout va. Mais quand le cinéma va, tout va. C'est exactement pareil. Parce que je vous donne un exemple. L'argent de ce film est allé au Parc Lambaye. J'ai travaillé avec les gens du Parc Lambaye. L'argent de ce film est allé sur la rue 11, les cordonniers de la rue 11. L'argent de ce film est allé à Ndiarem. L'argent de ce film est allé chez les fondeurs de Rebus. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent de ce film est allé avec toute cette jeunesse qui était derrière moi, n'est-ce pas, à me pousser, n'est-ce pas, 30, 40 techniciens qui travaillent avec vous, qui sont là à 6 heures du matin, n'est-ce pas, et qui ont envie de travailler. Un grand bravo à cette jeunesse sénégalaise. C'est ça le cinéma, c'est que lorsque vous faites un film, vous distribuez la richesse. Il y a une chose qu'on nous dit, nous, pas vous, nous les vieux, père, Guénalek Sakhalis. Eh ben, au début, ça me choquait, mais maintenant, je le dis à tout le monde, c'est ça. En fait, il faut que nos enfants, on puisse leur donner les moyens de construire leur rêve. Et ce rêve au Sénégal aujourd'hui, il est en train de disparaître de la tête de nos enfants. Parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'espoir, on ne voit plus l'espoir. Donc le cinéma... Oui, alors que le cinéma vend de l'espoir, donne de l'espoir même, je veux dire. Un dernier mot pour les cinéphiles qui vous suivent actuellement sur la TFM, la télévision Futur Média. Mais oui, je vous remercie. Les cinéphiles, j'espère que nous allons retourner tous. Nous allons tous retourner au cinéma. Le cinéma, c'est de la magie. C'est de la magie. Et le cinéma peut être une belle industrie, une des plus grandes industries pour la distribution de la richesse au Sénégal. Nous avons aussi le pouvoir de raconter nos propres histoires. Il n'est plus question de raconter l'histoire de l'Occident, des autres. Racontons nos histoires. Notre manière de prier. Dieu sait qu'on en a. Et Dieu sait qu'on en a. Notre manière de prier, notre manière de poétiser, notre manière de vivre, n'est-ce pas? Notre manière de chanter, de parler. Et le Sénégal est un grand peuple. Le monde entier attend que ce peuple du Sénégal livre encore ce qu'il sait faire, son savoir-faire. Merci beaucoup Nicolas Sawalo. Si ce rendez-vous est pris donc pour la sortie du film La mémoire du Manguier, le 3 décembre prochain au cinéma Pathé. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM.